Gloire à Dieu, ce matin, c'est avec reconnaissance que j'ai cette possibilité de vous apporter le message, l'évangile. C'est écrit, évangile, puissance même de Dieu. C'est quelle grâce de pouvoir être de ceux qui annoncent la bonne nouvelle et qui doivent faire prospérer ceux qui l'entendent, c'est-à-dire ceux qui sont appelés et ceux qui sont dans l'héritage. C'est quelque chose de formidable de pouvoir être de ceux qui ont la possibilité de participer à l'œuvre de Dieu dans les cœurs et dans les vies. Et ça nous est donné, ça m'est donné simplement parce que il y a un fait fantasmique, extraordinaire qui s'est passé, c'est-à-dire que un Seigneur, un Sauveur nous est né. C'est ce que je vais aborder ce matin. Je vais prendre donc le texte avec vous pour commencer ce message. C'est dans Luc, chapitre 2, versets 8 à 14. On le connaît pour ceux qui lisent la Bible, et on ne le connaît pas naturellement, ou si ce n'est qu'à travers de certaines traditions. Mais en tous les cas, c'est un passage formidable, extraordinaire, comme toute la Bible, naturellement. Il y avait dans la même contrée des bergers, donc je reprends le texte pour ceux qui veulent noter, c'est Luc chapitre 2, versets 8 à 14. Il y avait donc dans la même contrée des bergers demeurant aux champs et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez point peur, car voici je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. Et car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. » C'est un passage sur lequel on pourrait s'attarder, y regarder, plonger, et nous serions édifiés rien que pour, je dirais, les moindres mots qui nous ont été laissés. Et je vais quand même m'arrêter sur 2-3 petites choses importantes, et je reprendrai d'autres textes par la suite. Il y avait un ange du Seigneur. Et en plus, l'ange du Seigneur, la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Bien-aimés, je comprends qu'ils furent saisis d'une forte, grande peur, frayeur. C'est normal, devant ce surnaturel, il y a notre, je dirais, rationalisme, notre, je dirais, moyen de raisonner, qui est complètement chamboulé, qui est complètement renversé. Et il faut parfois, avec Dieu, je dirais, ces traits-là, cette démonstration-là, pour justement renverser et nous faire passer certains messages. Et moi, j'ai envie de faire passer un message ce matin, ne m'appuyant pas seulement sur cette expérience, et il faut comprendre qu'ils furent dans une grande peur. C'est normal. Moi, je vous dis, c'est normal, c'est tout à fait logique, c'est-à-dire que, et j'aimerais que cela se produise beaucoup plus souvent dans nos assemblées, parce que je crois qu'il faudrait qu'il y ait, et je vais aborder le sujet, un respect, une honorabilité qui est due à celui qui est le Dieu, notre Dieu, qui est de toute éternité, et nous, pauvres pécheurs, nous passons et nous trépassons. Et bon, donc, pour continuer le passage, il est dit, dans cette manifestation grandiose, surnaturelle, puissante, il est dit une chose extraordinaire, c'est-à-dire un sauveur. Alléluia.
Il vous est né un sauveur. Et donc le mot sauveur, c'est quelqu'un sur lequel il faut s'arrêter. Parce que déjà, il faut considérer que s'il y a une intervention, cette intervention divine, surnaturelle, et qu'il envoie un sauveur, c'est qu'il y a quelque chose à sauver. Et donc, c'est important de prendre conscience de cela, parce que sinon, le mot sauveur va pas avoir une portée, je dirais, une puissance dans celui qui l'entend. Et donc là, le mot sauveur, c'est quelqu'un qui est libérateur, qui apporte de grands bienfaits. Ou alors, il y a une autre définition, parce que j'ai cherché, vous savez, j'ai envie ce matin de nous faire prendre conscience qui est le Christ, qui est le Messie, qui est Jésus. Il est sauveur. Voilà, il est sauveur, donc c'est un libérateur qui nous apporte, qui devrait nous apporter de grands bienfaits, et il nous l'apporte. On va voir dans quelles conditions naturellement. Qui tire quelqu'un d'un danger, ça c'est un sauveur. Quelqu'un qui est en danger, il est tiré par un sauveur. D'un grand péril, d'un grave péril, une personne qui prend part à une opération de sauvetage. Donc ça, c'est la définition du mot sauveur, et c'est la définition de celui qui nous est né, c'est-à-dire vous est né un sauveur. Et ça s'est fait, je le répète, et j'aime accentuer cela, avec l'ange du Seigneur et la gloire du Seigneur qui resplendit. Et naturellement, tout le monde tremble, enfin normalement tout le monde devrait trembler. Et donc sauveur, il y a encore une définition pour accentuer le message. Il est dit action ou le comportement permettant qui permet de résoudre une difficulté, une situation compliquée. C'est le mot très à la mode. Pour éviter de dire et d'exprimer une situation, on dit c'est compliqué. C'est pas la meilleure solution pour pouvoir la résoudre, parce que pour pouvoir résoudre un problème, il faut qu'il soit naturellement énuméré et que nous ayons les tenants, les aboutissants pour pouvoir en arriver normalement à un logiquement égal, et le problème est réglé. Mais donc c'est compliqué, c'est une situation compliquée, mais donc c'est une action, un comportement pour venir la résoudre, la complexité ou le compliqué. Et ça, c'est immuable, invariable. Donc Jésus-Christ est né pour venir nous sauver, et donc nous sommes de ceux qui doivent être sauvés. Et c'est quelque chose d'important, mais ça, vous verrez au fur et à mesure du déroulement, normalement, je devrais arriver à exprimer la pensée. Et puis, alors, il est dit qu'il est le Christ. Loin, j'en ai parlé plusieurs fois, je ne vais pas y revenir, pardon, pour ceux qui découvrent un petit peu l'Évangile, mais le Christ, c'est loin, c'est celui qui est appelé, qui est marqué de Dieu, ce qui est justement scellé pour pouvoir accomplir une œuvre, une action de la part de Dieu. Et il est dit qu'il est le Christ et le Seigneur. C'est important aussi de prendre conscience de ce que c'est qu'un Seigneur. On a bien souvent, je dirais, une rhétorique, une expression, on dit Seigneur, et Seigneur, et même sauve-moi, et puis on ne réalise pas trop, je dirais, la pensée et la portée. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui occupe le premier rang. Dans les Écritures, il est dit, moi j'ai toujours aimé ça, j'y reviens souvent même dans mes prières, il est dit que Dieu est le Très-Haut. Et quand il est dit que Dieu est le Très-Haut, ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus. C'est lui qui est au plus haut. Et le Seigneur, c'est exactement pareil, c'est-à-dire il a le premier rang. C'est-à-dire que au-dessus du premier rang, il n'y a pas. Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas. D'accord? C'est comme ça, le premier rang, le deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang, mais au-dessus du premier rang, ça n'existe pas. Donc, Seigneur, c'est celui qui occupe le premier rang. C'est quelqu'un qui est parfait, là, nous concernant, dans
la terminologie et le sens biblique, il est parfait, omnipotent, omniscient, qui est à l'origine de l'univers et qui en est son gardien. Donc là, les choses sont bien clarifiées. On va y revenir. Donc tout à l'heure, c'est que lui, il est parfait, il est omnipotent, omniscient, il est à l'origine de tout cela, de ce que nous sommes, et il en est son gardien. C'est lui qui gère et qui contrôle et qui fait en sorte que tout aille bien. Il est le propriétaire. Donc, je continue toujours dans la même pensée. Celui qui a contrôle, c'est-à-dire le contrôle sur, et qui en est le maître. Et c'est aussi un titre d'honneur, exprimant un respect et révérence. Je vais donner une définition qui m'est personnelle, vous y voyez ce que vous voulez. Il y a le Seigneur et il y a les serviteurs. Pour le sens biblique, Seigneur, c'est celui qui est le créateur de tout l'univers, à qui toute chose appartient, par qui toutes choses sont, et qui gère tout cela, qui en a le contrôle, qui est au-dessus de tout cela, et il n'y a personne au-dessus de lui, et il y a ceux qui bénéficient de cela. Ça, c'est important à noter, parce que justement, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors, il y a un signe qui va être donné naturellement au berger pour pouvoir dire ce que l'ange a annoncé et que la lumière resplendissante et la puissance du Seigneur qui a rayonné autour d'eux. Et il y a un signe, c'est-à-dire qu'ils doivent trouver un petit enfant emmailloté. Et il y a aussi une chose qui se passe à ce moment-là, c'est que avec l'ange, une multitude de l'armée céleste loue Dieu et en disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Tiens, on revient encore sur le très haut, c'est-à-dire rien au-dessus, et sur la terre. Ah, là, donc on redescend à notre niveau. Et paix et bon plaisir dans les hommes, c'est-à-dire que là, c'est ce qui nous arrive dans ce passage, c'est que Dieu a voulu et a souhaité qu'il y ait un sauveur et qu'il y ait pour nous qui doivent être sauvés, on développera naturellement, et c'est le Seigneur, c'est-à-dire il est semblable à lui pour justement venir pour notre bon plaisir, pour qu'il y ait la paix. Bien-aimé, j'aime le mot paix dans les Écritures. Et surtout, j'aime la définition. La paix, c'est le contraire de conflit. C'est le contraire de guerre. Et quand il est dit que Dieu nous accorde sa paix, ça veut dire qu'il n'y a plus de conflit, et il n'y a plus de guerre intérieure. Là, le conflit, vous le connaissez, quand vous êtes tourmenté, vous êtes agité. Écoutez, par exemple, j'avais mon pasteur que j'aime beaucoup, et qui est parti maintenant auprès du Seigneur, qui disait quand je me tape avec le doigt avec un marteau, je suis obligé de constater un effet. Et cet effet, c'est aïe, ouïe, ouïe, ou. Alors, une multitude de versets de grossièreté, pardon. Et aïe, ouïe, ouïe, et naturellement, il y a un effet. Et donc, ça provoque une guerre, ça provoque un conflit, des émotions, tout un tas de choses. Alors, naturellement, même quand on est en Christ, quand on se tape le doigt avec un marteau, et ça fait toujours mal. Mais ce que je veux dire et ce qu'il voulait dire, c'est que avec Dieu, nous sommes en mesure, je vais vous surprendre, mais c'est une réalité spirituelle, nous pouvons être en mesure d'être au-delà. Vous allez me dire, non, ça y est, lui, il est barré, il vole, il est au-dessus de tout ça. Non, non, je crois qu'il y a des circonstances douloureuses et où nous pouvons apprendre. Et nous pouvons surtout être dans la paix de l'esprit. C'est-à-dire que nous sommes non pas de ceux qui subissent,
mais de ceux qui le gèrent, qui le vivent différemment, qui sont libres, je dirais, de ces situations. Maintenant, je vous demande de ne pas faire cette expérience, de prendre le marteau et de vous taper les doigts avec. Soyez raisonnables non plus ce matin pour découvrir la paix de Dieu. Et il y a bien d'autres choses que nous allons développer. Et je vais reprendre un autre verset pour continuer le développement de ce matin. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, qui dit ceci. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et on va voir que ce que je vous ai dit concernant la guerre, concernant le Seigneur, Sauveur, vous allez voir que tout va, je dirais, s'embriguer comme un pulse et vous allez comprendre la pensée. C'est Jean-Baptiste qui parle et qui a été celui qui prépare la venue du Seigneur. Il le fait avec une soumission, une autorité de la part de Dieu extraordinaire. Et quand il voit le Christ, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, je vais m'arrêter sur différents termes encore pour amener la pensée de ce matin. Et il y a marqué « agneau de Dieu ». Alors, l'agneau, déjà, l'animal, dans les Écritures, symbolise la soumission à la volonté de Dieu. Moi, j'aime bien regarder les brebis. J'ai un frère et ami qui a des brebis. J'aime bien les regarder parce que c'est surprenant, mais ça vit à son rythme, ainsi de suite. Mais alors, un petit agneau, mais vous le regardez de quelques jours, quelques semaines, vous êtes obligé, comme il y en a qui voient des petits chats, il y a, vous savez, une émotion, il y a, oh c'est mignon, c'est tout doux, c'est innocent, et un agneau, quand vous le regardez, c'est vraiment innocent. Alors ça gambade, ça saute, ça fait un gestuel, ainsi de suite, sa tête et le reste. Mais ça développe une chose, c'est que c'est une innocence. Et on va y revenir naturellement sur l'innocence. En tout cas, ça symbolise aussi la soumission à la volonté de Dieu. Naturellement, je suis obligé d'aborder ces sujets pour dire certaines choses qui si vous voulez, la venue du Christ est étroitement liée à ce qui est déjà écrit dans l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament existe au travers et par l'Ancienne Alliance. Et l'Ancienne Alliance trouve son accomplissement total et définitif dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Alors, c'est pour ça que je vais me permettre de prendre quelques versets pour justement faire la liaison. Alors, l'agneau dans l'Ancienne Alliance, c'est déjà donné de la part de Dieu, c'était un agneau qui devait être sacrifié. Et l'agneau qui devait être sacrifié, on va prendre cet exemple principalement, on pourrait en prendre bien d'autres, c'était avant la traversée de la mer Rouge. C'est là que va être instituée la Pâque pour le peuple de Dieu. Et donc, avant de traverser la mer Rouge, il fallait qu'un agneau soit immolé. Et l'immoler, ça veut dire que on le tuait, mais on récupérait le sang. Et le sang ce sang-là devait être réparti sur la porte des maisons des Hébreux ou des Égyptiens qui ne voulaient pas subir la plaie. Mais en tous les cas, c'était principalement et essentiellement celle des Hébreux. Alors ça a été répandu, et ça devait être répandu avec une herbe, une branche d'hysope. Je vais m'arrêter tout à l'heure sur le mot hysope. Et cela permettait, écoutez bien, c'est important de faire cette liaison entre le sang de l'agneau pascal et le sang du Christ. Et cela permettait naturellement de signaler à l'ange exterminateur qui était envoyé comme plaie pour que le peuple de Dieu soit libéré. C'était un ange, un signe qui devait être mis sur les portes et parce qu'il était
l'ange exterminateur passait son chemin, c'est-à-dire qu'il ne touchait pas le premier-né. Quand on parle de premier-né, on parle de la bénédiction de Dieu, de celui qui est dans l'héritage. On pourrait s'arrêter des heures. Je vous dis, la Bible est extraordinaire à ce niveau-là. C'est qu'on pourrait s'arrêter des heures pour chaque mot. Ça a d'une importance et d'une profondeur. Et si vous voulez, quand si vous découvrez la Bible ou que vous lisez la Bible, regardez le cheminement qu'il y a. Regardez la corrélation qu'il peut y avoir dans les textes. Et vous trouverez une sagesse, une profondeur, un message qui dépasse la réflexion. Et ça a été écrit par différents auteurs. Donc, et l'histoire s'est faite au travers de siècles. Donc, et de voir cette liaison au travers des siècles, au travers de différentes personnes, pour moi, ça ne peut qu'à me mener à dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre paix et bon plaisir à ceux qui l'agrée, c'est-à-dire les hommes que nous sommes. Et donc là, je continue, au lieu de m'emporter, je vais continuer. Donc, ce signe-là empêchait donc l'ange de la mort d'intervenir et de prendre donc les premiers-nés. Et naturellement, les Égyptiens qui n'ont pas fait cette marque-là, qui n'ont pas honoré la demande au travers de Moïse et surtout de l'Éternel au travers de Moïse, vont naturellement, c'est écrit, voir l'ange exterminateur toucher les premiers-nés. Ça va être du reste l'élément déclencheur voulu de Dieu pour que le peuple puisse partir dans le désert, marcher à l'écoute de celui qui l'a appelé pour devenir son peuple. Oui, Dieu s'est façonné son peuple et c'est Israël. Donc là, on voit que c'est un rôle d'une victime, sacrificielle. Donc c'est l'agneau, là, va être vraiment une victime pour un sacrifice. La portée, pour l'instant, on ne la voit pas, on continue. Mais j'aime aussi m'arrêter sur un fait important. Je vous ai dit, avec les Hébreux, donc, sur leurs portes, ils répandaient le sang récolté de cette victime qui va être expiatoire, sacrificielle. Ils prenaient le sang et ils prenaient une branche d'hysope et ils mettaient ça sur le linteau de la porte. Et je vais relire un passage important, et vous allez voir que tout a un sens, toute une préfiguration. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope. Ils l'approchèrent à sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est un passage de Jean, donc, puisque je n'ai pas donné la référence, qui se trouve dans le chapitre 19, du verset 28 à 30. C'est le temps de la crucifixion, c'est le temps où le Christ va expirer, où le Christ va dire « Tout est accompli, c'est fait, et il n'y a plus rien à faire, j'ai fait ce que je devais faire ». Je pourrais m'arrêter naturellement sur les souffrances et les douleurs de celui qui est monté sur le bois à notre place, et c'est là qu'on verra qu'il est non seulement sauveur, mais qu'il est aussi Seigneur. Je pourrais développer, et j'aimerais le faire, mais c'est une réalité spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, je dirais, d'autre choix. Il a accepté, il a dit « je viens ». Et je continuerai là-dessus. L'offrande d'un agneau ou d'un chevreau à réaliser dans chaque foyer au soir du 14 Nissan et à consommer pendant la nuit suivante avec du pain azime et des âmes amères. C'est ce que c'est, agneau de Dieu.
C'était préfiguré donc dans l'Ancienne Alliance, ça a été manifeste donc pour la libération des Égyptiens, mais ça a été naturellement reporté en souvenir, en rappel, pendant naturellement l'établissement du tabernacle et du temple, jusqu'à sa destruction naturellement. Ces faits-là ne se font plus, ce commandement ne se fait plus, et on comprend pourquoi, parce que c'est fait. Et il y a encore, c'est le passage donc de la mort à la vie par Jésus, victime innocente, sacrifiée pour nous racheter, pour racheter les péchés des hommes. Ainsi, Jésus est identifié à l'agneau sacrificiel de la tradition juive, je dirais au commandement laissé à Moïse et pour son peuple appelé d'Égypte. Et Jésus est aussi représenté comme un agneau dans l'Apocalypse. Et vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, et il y a l'innocence, le sacrifice, mais il y a aussi, pardon de vous le dire, mais il va y avoir la colère de l'agneau. Et tout cela, je sais que je sensibilise, je marque, si vous voulez, pourquoi ? Parce que ce que l'on est en train de prêcher, ça a un sens profond, c'est-à-dire que ça doit amener à salut, à être sauvé. Et donc, l'impact que cela doit provoquer dans notre entendement et dans notre réflexion n'est pas une lecture, un enseignement, une doctrine, mais ça doit avoir un impact dans notre entendement, dans notre réflexion, dans notre esprit, pour que justement nous réalisions le pourquoi et le comment ça a été fait. Alors, je continue, c'est-à-dire qu'on s'était arrêté sur l'agneau de Dieu et qui, quoi, ôte. Ôter, le verbe ôter. Alors, c'est bien parce que c'est enlever. Ôter, c'est enlever, déplacer d'un endroit, s'approprier ce qui est pris, c'est-à-dire qu'on prend et puis on garde. Et ça, c'est dans, je dirais, la traduction biblique. Et puis, il y a mener quelqu'un, quelque part, avec force, à laquelle il ne peut résister. Ah, moi, ça me plaît. Moi, je vous dis, quand j'ai lu ça, parce que c'est des définitions, je vais vous dire, je ne me suis pas contenté des définitions du dictionnaire biblique, j'ai regardé même le dictionnaire Larousse ou tout ce que vous voulez, et puis j'ai même regardé Wikipédia. Ça me plaît bien, moi, Wikipédia, il y a des trucs, c'est loin d'être, je dirais, à dénigrer dans le monde, je dirais, biblique. Mais voilà, en tous les cas, il est dit mener quelqu'un quelque part avec force à laquelle il ne peut résister. Voilà, ça, Jésus est venu ôter comme ça. Ça ne va pas pouvoir résister. Et, moi, de savoir ça, déjà, vous ne me voyez pas, et il vaut mieux pas que je le fasse devant la caméra, parce qu'on va me dire, il est pas bien, ce garçon. Mais, en tous les cas, moi, personnellement, de savoir que ça va être ôté avec une force, il pourra même pas y résister. Gloire à Dieu. Pardon, ça m'a échappé, ne m'en veuillez pas. Il n'y a point de péché en lui. Alors, je vais continuer. Ordonné de partir, expulsé. Poussé dehors. Voilà, là, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui vient, je dirais, mettre le why, qui va faire le ménage. Alors, quand même, je suis obligé de dire un autre passage qui a tout un sens et qui fait une liaison avec ce que nous avons vu, agneau de Dieu, tout à l'heure. Il est dit ceci dans 1 Jean, chapitre 3, verset 5, il est dit ceci, et vous savez que lui a été manifesté, afin qu'il ôtât nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Point de péché en lui, c'est donc la victime innocente. Vous savez, cet agneau que l'on regarde, qui est innocent, voilà, la liaison, elle est là. Il n'y avait point de péché en lui. C'est écrit aussi, il n'avait point pratiqué le péché, mais aussi, le texte de Jean dit qu'il n'y a point de péché en lui et qu'il n'avait point donc pratiqué le péché. Il était saint.
Jésus était saint et à l'image de celui qui l'avait envoyé et qu'il devait représenter. Ça a son importance. Et alors, il est venu ôter, donc quoi? Le péché. Ah, ce mot-là, de nos jours, nous l'aimons pas beaucoup parce qu'il remet en cause, je dirais, ce que nous pouvons être ou ce que nous voulons paraître. Et le péché, c'est ce qui est mal. Péché, une offense, une violation à la loi divine en pensée ou en acte. Et il est certain qu'il sera compliqué de découvrir son péché s'il n'y a pas de loi. D'accord? Et ça, c'est important. Parce que de nos jours, on dit, non, mais nous sommes plus sous la loi. Je me demande dans quelle mesure on va pouvoir prendre conscience de nos fautes. Ça, c'est clair que ça va être assez compliqué. Mais bon, en tous les cas, le péché, c'est ce qui est mal. Péché, c'est une offense, une violation de la loi divine. Il faut considérer aussi qu'il y a une loi, et puis il y a la loi divine. Et ça remet en cause, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, de dire Dieu n'existant pas, donc il n'a pas de loi, donc je fais ce que je veux. Un péché est une offense faite à Dieu et une transgression délibérée ou non de la loi divine, à savoir de commandements considérés comme sacrés en tant qu'ils fondent la communauté humaine dans ses relations avec Dieu et avec les autres. Le vertical et l'horizontal, c'est la loi de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vertical, horizontal, alléluia. Là, je suis obligé de dire, c'est une offense faite à Dieu. Et ça, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Sauveur et Seigneur. Nous, on aime dire « Ah, je prends conscience de mon péché. » D'accord, c'est déjà pas mal. Déjà, de prendre conscience qu'on est dans l'erreur, je vous le dis, c'est une bonne chose. Normalement, ça doit conduire à une remise en cause et un changement de mentalité, de direction, et automatiquement, ça a du bon. Mais aussi de prendre conscience que ça offense, que ça, je dirais, touche principalement celui qui est Dieu, celui qui est le Très-Haut, qui est éternel, celui qui est vivant, d'âge en âge. Nous ne le sommes pas. Nous croyons tellement puissants, tellement forts que nous sommes nés et nous mourrons. Nous ne savons même pas à quel âge. Quand nous arrivons à 100 et quelques années, c'est un challenge extraordinaire. Et donc, oui, mais c'est que 100 ans. Nous, on a affaire au Très-Haut, c'est-à-dire l'éternel. Celui qui vit d'âge en âge, et celui qui n'est point touché et atteint par la mort. Nous le sommes. Mais je vais y revenir, quoique je pourrais attaquer de suite, puisque, en fin de compte, je vais être sauvé de quoi? De la mort. Mais on va continuer, parce que si je devance trop, ça ne va pas aller dans le bon sens. Alors donc, il y a le péché qui offense Dieu, et pourquoi il faut prendre conscience que ça offense Dieu? Parce que nous sommes justement une créature. Et cette créature n'a été faite que par Dieu, puisque c'est le Très-Haut, c'est celui qui est au plus haut. Et c'est lui qui a décidé de notre existence. Et nous devons rendre compte de notre existence à celui qui nous a créés. C'est normal, je suis logique dans les choses. C'est-à-dire que, par exemple, je vis une formation dans une entreprise. C'est un exemple, c'est juste pour vous permettre de faire un petit peu certaines liaisons. Je vais dans une entreprise, on me forme pour pouvoir produire, pour pouvoir faire du bénéfice. Bon, mais ça, c'est le monde, mais ça, on n'y peut rien. Mais je rentre là-dedans. À un moment donné, je fais la formation. Si je fais la formation, ils vont me demander, ils vont me dire, mais justement, on veut en voir le fruit. On veut en voir, je dirais, le bénéfice. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, si nous sommes capables de nous plier à cela dans notre vie, quoique de nos jours, beaucoup ont de mal de rentrer dans une vie active d'entreprise et en adéquation avec une entreprise, à la soumission d'une entreprise, pour pouvoir produire, on a toujours quelque chose à mettre en avant, soit un petit bobo aux orteils qui nous en paye le marché, ou soit justement un portable qui sonne alors que je devrais travailler. Mais bon, en tous les cas, je ne vais pas développer ma pensée, mais en tous les cas, je fais cette corrélation. Si moi, je suis maintenant
établi de la part de Dieu, créature réalisée, modelée, façonnée de la part de Dieu, je pense que c'est logique, c'est sans vouloir être, je dirais, supra-spirituel, je pense que je me dois de lui rendre compte. Et si lui, il considère que je suis sa créature, il est en droit de se réclamer ce droit-là. Et malheureusement, nous sommes dans la définition péché, et nous sommes obligés de constater que le péché, c'est une transgression délibérée ou non à la loi de Dieu, à Dieu lui-même. Donc, et nous devons considérer normalement cette loi comme sacrée, comme quelque chose qui nous est donné de la part de Dieu pour vivre justement cette relation, cette communion avec lui et une communion avec notre prochain en étant naturellement soulagé de nous-mêmes. Et je continue encore avec une autre définition. Le mot péché est à l'origine d'un mot hébreu du langage courant qui signifie manquer sa cible, c'est-à-dire d'une faute qui atteint Dieu lui-même, ou plutôt qui sépare l'homme de la relation naturelle qui le lie à Dieu. Dieu seul peut pardonner les péchés, ça c'est une autre pensée qui est étroitement liée au péché. Et le péché, dans le latin, c'est un acte donc, qui atteint Dieu parce qu'il va dans le sens contraire de la création. Un péché, c'est ce qui va à l'encontre de ce que Dieu a créé. On pourrait en parler de moult, par exemple, est-ce que tuer son prochain, ça fait partie de la création? Non. La création, c'est justement de vivre en harmonie, en relation étroite, de se trouver complémentaires pour justement produire, multiplier et bénéficier ensemble des bontés qui se renouvellent chaque jour et qui nous sont accordées de la part de Dieu. Et ça, c'est comme ça. Ou alors, par exemple, je vais dans un magasin et normalement, dans ce magasin, il y a des caisses à la fin qui deviennent de plus en plus compliquées, du reste, entre parenthèses. Mais en tous les cas, il y a des caisses ou des caissières, maintenant qui disparaissent, donc d'où la complexité. Mais en tous les cas, je vais dans ce magasin et je prends quelque chose et je sors sans le payer. Il est logique qu'une loi me tombe dessus et me règle, je dirais, ce problème. Pour que je comprenne que la prochaine fois, il ne faut pas que je ne le fasse. Ça démontre que cette loi a été mise en place parce que j'enfreins, je dirais, une relation de celui qui est commerçant, qui met à ma disposition, moyennant naturellement finance, pour que je puisse, et je ne dois pas me permettre de le voler autrui. On peut parler de choses plus sérieuses, adultère. On pourrait parler avortement, on pourrait parler, je dirais aussi, manipulation génétique et le reste, on va contre la nature. Je dirais, une déforestation, une productivité, je dirais, déréglée, où on jette le produit tellement il y en a de trop, c'est, je dirais, pour moi, et il faut le considérer comme ça, je le pense, comme une offense. C'est-à-dire qu'on fait donner à ce qui nous est donné de la part de Dieu une production charnelle, humaine, une surproduction. C'est un dérèglement. Mais bon, je ne vais pas m'étaler au-delà parce que j'ai peur de perdre, je dirais, l'auditoire. Et donc le péché, en tous les cas, premièrement, c'est une offense faite à Dieu, et ensuite, ça provoque de véritables chamboulements à la création que je suis, ou la créature que je suis. Alors, il vient ôter le péché du monde. Donc là, Jésus-Christ vient bien pour, je dirais, un espace géographique bien particulier. Même si, selon certaines traductions, il n'y en a qu'une, essentiellement Chouraki, qui parle de, au lieu de mettre
monde, il parle de l'univers. C'est cohérent, on pourrait développer, étudier les textes, il y a une cohérence dans cette traduction, il n'y a pas de souci là-dessus, mais moi je vais en rester au mot monde. Et le monde, c'est les habitants de la Terre, le monde, mais aussi l'univers, je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la traduction, je me suis permis cela, par rapport à la traduction de Chouraki. Donc il y a le monde, avec, je dirais, A, c'est le monde créé par Dieu. Et le monde créé par Dieu, c'est le monde matériel, surtout l'univers, et puis la Terre et ses habitants. L'humanité tout entière, le genre humain. Ça, c'est la création de Dieu. Et on va voir qu'il va y avoir aussi une transformation de ce monde, mais ça va être, justement, il va être chamboulé, il va être complètement transformé, à travers quoi? La tentation et donc la soumission au péché. C'est l'ensemble de ceux qui sont loin de Dieu, vivant dans le péché, société profane qui contraste avec le peuple de Dieu, avec l'Église dans l'actualité, et dans l'Ancienne Alliance, c'était avec le peuple d'Israël. C'est l'état d'esprit, les aspirations, les valeurs, la façon de vivre et d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. Ça, c'est la conséquence du monde créé par le péché. Et je vais lire un verset, oui, je vais avoir le temps, c'est dans Romains chapitre 8, versets 19 à 23, il est dit donc ceci, « Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. Car la création a été assujettie à la vanité, et non de la volonté, mais à cause de celui qui l'a assujetti, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, c'est-à-dire le péché, pour jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu, c'est-à-dire une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Je devance un petit peu certaines choses. Car nous savons que toute la création, ensemble, soupire et en travaille jusqu'à maintenant. Et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Et donc là, j'aborde certains sujets pour faire toujours la liaison. On est obligé de voir que la créature qui nous a été laissée de la part de Dieu avait un sens, je dirais, où il pouvait être éternel. Elle était éternelle à la base. Et malheureusement, le péché va mettre une loi nouvelle et qui va créer justement toutes les guerres, toutes les confrontations, toutes les oppositions, tout le contraire. À qui? À quoi? À Dieu, à la loi divine, à même nous concernant. Et voilà. Donc ça, c'est clarifié. Mais cette nature-là, vous allez me dire, mais comment elle l'exprime? Elle soupire. Elle crie et elle attend une chose, c'est que justement l'ordre à laquelle elle a été façonnée, modelée pour notre grand bien, pour que nous puissions la faire croître et multiplier, pour que nous puissions en bénéficier journalièrement, pour que nous ayons un épanouissement. Cette nature est en train de crier à Dieu parce que nous la détruisons. Alors, je vais naturellement, j'ai voté vert ce week-end, non, je plaisante, il faudra supprimer ça. Et donc, sincèrement, l'écologie, oui et non. Donc, bien aimé, la nature subit les conséquences de notre péché. Je dis notre, parce que leur péché, ça voudrait je dirais, dire, ah, c'est pas moi, c'est lui. Et non. La création, nous sommes tous des pécheurs et nous devons faire attention à ce qui nous a été laissé. Elle crie. Vous savez, on pourra mettre tout ce qu'on veut, toute notre hargne, toute notre, je dirais, violence pour essayer de sauver ce qui nous a été laissé. J'ai bien peur de vous dire ce message. C'est peine perdue. Quand nous pensons bien faire d'un côté, nous sommes obligés de réaliser quelques années, voire quelques décennies plus tard, que ce que nous avons fait
n'a fait que détruire et, je dirais même, amplifier un devenir, permettre à un devenir de prendre encore plus de droits. Et oui, nous pensons être sages et nous sommes insensés. La nature crie, elle crie. Et donc le monde dans lequel nous nous trouvons a besoin donc de trouver quoi? Eh bien, celui qui va venir ôter tout cela. Pour revenir au texte qu'on a pris, vous savez, ce texte dont il est dit au départ dans Luc, c'est un texte qui a été donné par Ésaïe, c'est-à-dire des siècles avant la venue du Christ. Écoutez bien, chapitre 9, versets 2 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Tu as multiplié la nation, tu lui as accru la joie, ils se réjouirent devant toi comme la joie à la moisson, comme on est transporté de joie quand on partage le butin. Car tu as cassé le joug qui pesait sur elle et la verge de son épaule, le bâton de son oppresseur, comme au jour de Madian. Car toute chaussure de guerre qu'on chausse pour le tumulte et le manteau roulé dans le sang seront un embrasement pâture au feu, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jugement. Écoutez bien le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on l'appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Ça a annoncé, Ésaïe était en train d'annoncer ce qui s'est passé dans Luc, chapitre 2, versets 8 à 14. Je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. Et donc, je ne vais pas revenir sur ce verset pour faire la corrélation. Pourquoi j'ai pris tous ces versets? Parce que j'ai envie ce matin de dire que justement, un Sauveur nous est né, le Seigneur. Et pour pouvoir reconnaître donc ce Seigneur, ce Sauveur, il faut que nous reconnaissions notre état. Et ça, c'est indispensable. Comment vouloir bénéficier d'une bouée si nous ne sommes pas en train de nous noyer? Comment ne pas bénéficier, je dirais, d'une assistante médicale? Vous allez à l'hôpital, vous n'avez rien, je suis désolé. Ils vont vous dire, mais lui, on va le mettre ailleurs. Je dirais dans un autre service. Mais si vous allez à l'hôpital et que vous êtes pris en charge, c'est que vous avez un problème. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Pour pouvoir voir un sauveur, il faut que nous réalisions dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Pour pouvoir, j'en ai parlé dernièrement, parler de pitié et de miséricorde de la part de Dieu, il faut que nous connaissions notre état de pécheur, de misérable. Il faut que nous reconnaissions que la nature qui soupire, nous devrions soupirer justement auprès de notre Créateur. Notre âme devrait aspirer à celui qui est notre Créateur, celui qui est le Très-Haut. Et c'est parce que justement, nous voyons notre misère, et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole que c'est d'un cœur contrit et humilié qu'il reçoit. Non, et il résiste à quoi? À un orgueilleux, c'est un gars qui se croit alors qu'il n'est pas plus. Bien sûr que ça peut amener à culpabilité, mais je suis en train de vous annoncer un message qui doit vous amener à justement être de ceux qui... Mais j'ai un sauveur. Ah, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il peut vraiment le faire pour moi? J'ai dit, oui, il peut le faire à partir du moment où tu t'approches de lui tel que tu es, comme tu es. Et non pas pour manger un McDo comme certaines publicités. Venez comme vous êtes.
Et il faut considérer ce fait, c'est que nous pouvons venir tels que nous sommes devant Dieu, réclamer, dire « Sauve-moi, Seigneur ». C'est-à-dire que tu l'as mis au rang le plus haut. C'est-à-dire que toute ta suffisance, ton orgueil, tout ton regard, d'un seul coup est balayé, n'a plus aucun droit, aucun pouvoir. Nous voulons que Dieu se plie à nos ordonnances. Et ordonnance, c'est notre loi. Nous souhaitons que Dieu se plie à l'image que nous en avons faite. Mais quand est-ce que nous allons comprendre que nous sommes rien comparé à l'infini grandeur? Nous sommes rien déjà par rapport à l'infini, je dirais, pas l'infini, mais la terre qui nous porte et qui nous soutient. Nous ne sommes pas grand-chose. N'est-ce pas? Et nous pensons vraiment, il y en a qui le pensent vraiment, que leur pensée est immuable, elle est extraordinaire, elle touche les cieux, elle dépasse les cieux. Et avec ça, on se fait un Dieu et on pense et on va instruire Dieu. Généralement, et on comprend pourquoi des situations, des problèmes, des difficultés sont, je dirais, dans notre vie et dans notre marche de tous les jours, parce que justement, ça nous amène à certaines réalités. Moi, j'ai connu des hommes, je vais vous dire, des véritables guerriers, et puis le jour où ils ont eu un accident, où la barre de la glissière leur a coupé carrément les deux jambes, je peux vous assurer que la mentalité change. Mais quand on était au guidon de nos motos et le délire et le sketch que nous faisions, nous imaginions intouchables. Et là, incident se faisant, je peux vous dire, bien sûr que c'est dramatique, bien sûr que c'est une vie brisée. Je discutais avec un homme cette semaine, un homme qui est très sympathique, et on discutait, et il me disait, mais parfois, il faut que certaines personnes aient le genou à terre. Pour pouvoir avoir le genou à terre, il faut qu'à un moment donné, il y ait une soumission qui se fasse. Une soumission par rapport aux événements. De se croire, bien-aimés, va nous empêcher de voir que nous avons besoin d'être sauvés. De se croire va nous empêcher de voir qui est Seigneur. De se croire. Je sais que ça peut nous amener à culpabilité, mais je vais vous dire, vaut mieux être coupable, parce qu'au moins quand tu es coupable, tu vas pouvoir rencontrer celui qui va te faire rentrer dans un règne nouveau. La grâce. Il y en a qui vont devant le juge, qui ont commis des méfaits, ils sortent sans être condamnation. Et on pense qu'on va refaire et créer une société dans ce sens-là. C'est une hérésie, c'est un mensonge. Par contre, il y en a qui rentrent en prenant conscience réellement de leur faute, qui vont être, on va leur dire, moi j'ai connu un frère en Christ qui s'est converti et qui était sous le joug de la condamnation. Hein. C'est un homme que je ne vois plus malheureusement et j'en suis vraiment désolé. Mais en tous les cas, ce gars-là, il a rencontré Jésus et il était sous le joug d'un procès. Et normalement, je vais vous dire, c'était très clair. C'était très clair. Il devait être condamné pour ces faits qu'il a faits. Mais Dieu lui a permis d'entendre de la part du juge. Vous êtes gracié. Non seulement ce gars-là, il est sorti, il a rejoint sa femme et son enfant. Il était tout fou la valise. Mais il a été de suite remercié. Celui en qui il croyait. Pour pouvoir bénéficier de la grâce, à qui on pardonne beaucoup, aimera beaucoup. À qui on pardonne peu, aimera peu. Mais parfois Dieu est obligé, les circonstances de nos vies sont là pour nous rappeler à l'ordre, pour nous ramener à la raison. Demain j'arrête.
Ils se rendent compte qu'ils sont tenus par un petit truc de rien du tout. Ou par un bouchon qui est juste à dévisser. Mais sachez, ce matin, je vous le dis, venez tel que vous êtes à lui, et moi je vous garantis que reconnaissant votre tard, votre faiblesse, et reconnaissant qu'il est en mesure de vous sauver, et reconnaissant qu'il est le Seigneur, je vous le garantis, il ne tardera pas, il manifestera sa main puissante pour vous sortir de là. Oui, c'est dramatique parfois. Oui, c'est lourd de conséquences. Mais c'est lourd de conséquences que pour un temps, il y a une parole qui dit « Les souffrances d'ici-bas ne sont rien comparées à la gloire céleste. » Et il vaut mieux perdre un œil et de pouvoir rentrer dans le royaume. Il vaut mieux perdre un bras et rentrer. Vaut mieux, oui, vaut mieux parfois que nous soyons touchés pour nous permettre. Vous avez un pasteur, je tairai mon nom puisque c'est enregistré, mais c'est un homme de Dieu qui a été influent dans ma vie. Et je peux vous assurer, il était en fauteuil roulant. Tous les mercredis, il prenait son fauteuil, et pas tous les mercredis seulement, le samedi et le reste, il prenait son fauteuil roulant, sa voiture. Et il allait enseigner des personnes, des papis, des mamies. Il m'a même enseigné à moi. Il a eu du mal, mais il m'a enseigné. Il m'a fait faire des exercices bibliques. Il m'a formaté, soi-disant. Cet homme, dès son jeune âge, a eu un accident de ski. Il était sur un fauteuil roulant. Mais c'est un homme de Dieu, après, qui a permis à plusieurs d'être établi dans quoi? Dans un changement de mentalité, une reconnaissance à l'égard même de Dieu. Vous allez me dire, ouais, ben, n'empêche qu'il a perdu ses deux jambes, mais maintenant, il est auprès du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Je continue, je veux terminer là-dessus. Il faut que je termine, parce que ça va être un peu plus long. Dans Romains 8, après avoir lu Romains 7, versets 23-24, et moi je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif à la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de mort, de cette mort. Eh bien, Romains 8, il y a la solution, et il y a le Seigneur, et il y a le Sauveur. Et il y a celui dont il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'agneau pascal, celui qui est venu ôter. Vous savez, celui qui a pris avec force et que ça n'a pas pu être manifester une résistance quelconque, parce qu'il est écrit que quand justement il est mort sur la croix, il a trimballé un spectacle et triomphé de quoi? De toutes les puissances, les hordes démoniaques du diable lui-même. Il est même rentré dans le séjour des morts, il lui a pris les clés du séjour des morts. Le pouvoir de la mort n'a plus aucun pouvoir sur ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est Jésus. L'agneau pascal, c'est le Christ. Celui dont il est dit, il est venu ôter le péché du monde, c'est le Christ, Jésus. Et donc là, on voit que qui me délivrera de ce corps de mort? Et donc, il n'y a plus aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et non pas dans le verset. Et il y a un verset qui va aller dans un autre sens pour encore marteler, pour vous faire comprendre, de venir devant Dieu avec un peu d'humilité, un peu de respect, d'honorabilité. Je reprends encore ce texte parce que je l'aime. Et je vais vous dire, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est Christ qui regarde son Église, qui regarde ceux qui se présentent comme ça. Et lui, il a décidé de dire « Je viens ». Vous trouvez ce texte dans le chapitre 10 d'Hébreux qui dit ceci. « Alors j'ai dit « Je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau de livres pour faire, ô Dieu, ta volonté. »
Jésus-Christ a accepté un jugement inique. Jésus-Christ a accepté de porter nos péchés sur la croix. Il a accepté le jugement divin à notre place. Il a accepté d'être bafoué, injurié, craché. Il a accepté d'être fouetté. Il a accepté de se trouver à terre dans la poussière, se trouvant devant les femmes de Jérusalem, prononçant des paroles. Il a accepté d'être mis sur le bois, d'être cloué à ma place, tout simplement. À ma place. Parce que c'est moi qui devais mourir. C'est moi qui devais rendre compte à Dieu, et non pas lui. C'est moi qui devais trépasser. C'est moi qui devais vivre ce jugement. Et je vous rappelle une chose, le péché conduit à quoi seulement? Il est la cause de la mort de l'âme, non pas seulement physique, mais de l'âme. Je vais me taire ce matin, je pourrais parler de la mort de l'âme, mais je vais en rester simplement à donner la possibilité ce matin de venir à Dieu tel que nous sommes et de prendre ce qui est possible, reconnaissant notre état, lui demander l'aide. Mais je vous dis avec assurance, Dieu est miséricordieux. Dieu est lent à la colère. Dieu est riche en bonté. Dieu est amour. Et celui qui se présente d'un cœur contrit trouvera en lui la justice, le pardon. Oh, j'ai envie de parler du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est qu'il oublie. Nous, on pardonne, mais on n'oublie jamais. On est des ensuquiers à la base. Mais sincèrement, bien aimé, lui, il pardonne, il oublie. Il n'en a aucun souvenir, aucune influence dans le temps, dans le devenir, dans l'avenir qu'il a pour moi. Aucune influence dans l'établissement dans lequel il va me mettre, c'est-à-dire dans cette communion éternelle. Il ne viendra pas me tirer les oreilles là-haut en me disant « Tu te souviens quand tu as piqué la bille à ton copain quand tu étais en CM2 ?» Il ne reviendra pas là-dessus. C'est oublié. Vous allez me dire, pour une bille? Ben ouais. Pour une bille. Pour une bille peut être un drame dans une vie. C'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et puis je termine là-dessus, c'est sûr que je termine là-dessus, parce que sinon on va me tirer les oreilles. C'est dans Matthieu 28, versets 18-20. Et Jésus s'approchant leur parla disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites des disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder quoi? Toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Jésus dit cette parole que j'aime et je voudrais qu'on retienne pour finir. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Ce qu'il a fait pour nous sur cette terre a une répercussion céleste, c'est-à-dire que nous pouvons bénéficier de cette communion rétablie, remise en place pour toute l'éternité, avec notre Dieu. Amen.